Annie Domenichini, bonjour. Bonjour. Vous êtes candidate aux élections municipales de mars 2026 dans la commune de la Talaudière. Avant de parler, de décliner votre programme et de parler de vos propositions et votre parcours, je voulais savoir un peu qui était Annie Domenichini, aussi bien le parcours professionnel que le parcours politique. Alors le parcours professionnel, parce que ça pour moi c'est très important, j'étais sage-femme. Sage-femme, j'ai travaillé jusqu'en 2023 où j'ai encore assuré des gardes et ça c'était mon métier passion. J'ai eu beaucoup de mal à couper le cordon, c'est le cas de le dire. J'imagine, quel jeu de mots. Mais voilà, mais c'est vrai que c'était un métier passion. Ensuite, suite à ça, j'avais épousé un mari médecin qui me disait travaille moins et fais autre chose. Et alors, j'étais passionnée par l'affaire publique, par les affaires publiques, donc je me suis engagée petit à petit comme militante, je me suis intéressée à tout ce qui touchait la commune. Alors à l'époque, j'habitais Saint-Étienne et politiquement, je me suis investie avec Michel Thiollière. J'ai fait 2 mandats avec Michel Thiollière, conseiller municipal. Ensuite, je suis partie aux élections au niveau du département et j'ai été vice-présidente du conseil général pendant 7 ans, chargée du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. Le SDIS. Le SDIS, qui est une première. J'étais la première femme présidente du conseil d'administration du SDIS. C'est ce que j'ai noté. Et vous avez été longtemps à Saint-Étienne et puis ensuite vous avez déménagé sur la commune de la Talaudière. Voilà. J'ai déménagé suite au décès de mon époux. Je suis partie à la Talaudière. Pourquoi la Talaudière? Parce que c'est une commune que j'aimais beaucoup, parce que j'allais déjà au marché quand j'habitais Saint-Étienne. C'est une commune qui m'a toujours attirée et qui m'a adoptée et que j'ai adoptée. Voilà. Et pour faire un point d'histoire, j'ai noté que la Talaudière, c'est une commune qui est née de la mine et une commune qui est née et qui s'est agrandie en prenant des territoires sur Sorbier et des territoires sur Saint-Jean-de-Montrond pour la page historique. Voilà, exactement. En plus, je pense que c'est sûr, même la Talaudière et Sorbier n'étaient qu'une commune. Voilà, tout à fait. Voilà. Je crois que c'est autour des années 1825 qu'il y a eu un décret et que la Talaudière est née et a vraiment existé. On a parlé de votre parcours professionnel et cet engagement politique, il est venu comment? Est-ce que c'était ancré chez vous? Ou alors c'est avec des rencontres, ou alors c'est peut-être un peu la situation qui vous a révolté, qui vous a dit je vais m'engager en politique? Oui, c'est un peu tout ça en fait. En définitive, il y a eu des concours de circonstances qui ont fait que j'ai rencontré des gens qui m'ont dit qu'ils voulaient bien m'aider à faire un parcours avec entre autres Michel Thiollière que j'ai rencontré. J'ai rencontré aussi à l'époque Christian Cabal, Lucien Nevire, tous ces gens qui m'ont dit pourquoi pas, tu es jeune, tu as envie, on a besoin de toi, allez, lance-toi. Voilà. Donc c'était une espèce de défi que je me suis lancé. C'était pas spécialement politique, c'était la chose publique qui m'intéressait. D'être proche des gens, parce qu'il faut aimer les gens pour faire avancer ça. les choses peut-être aussi. Faire avancer les choses, parce que quand ça va pas toujours dans le sens où vous voudriez que ça aille, vous avez envie de dire votre avis, mais pour dire son avis, il faut s'impliquer, il faut y aller, il faut rencontrer les gens, il faut aller au contact. On revient à la Talaudière. Qu'est-ce qui vous a décidé à vous présenter? Donc vous conduisez une liste qui s'appelle Agir aujourd'hui, valoriser demain. Tout un programme finalement dans ces quelques mots. Oui. Qu'est-ce qui vous a poussé, sachant que vous étiez déjà, j'ai vu, sur une liste d'opposition il y a 6 ans? Alors tout à fait. Il y a 6 ans, on s'est lancé avec Jean-François Ray, qui malheureusement est décédé. Et nous étions tous les deux à la tête de cette liste. Alors pourquoi on avait fait une liste à l'époque? Eh bien tout simplement parce qu'à la Talaudière, il n'y a jamais eu d'opposition. Il n'y avait qu'une liste. Et je trouve que démocratiquement, c'est quand même pas normal. Donc on s'est lancé. Alors on a étudié ce qu'avait fait bien sûr l'équipe sortante et on n'était pas toujours d'accord sur tout. Donc on s'est lancé comme ça. Alors peut-être lancé un peu tardivement, rapidement, peut-être moins réfléchi que cette fois, mais on est parti. Et ça nous a permis de rencontrer tous les Talaudiérois qui ne nous connaissaient pas vraiment, puisque moi je suis quand même Talaudiéroise maintenant depuis 2008, mais bon, il fallait se faire connaître. Donc ça nous a permis de se faire connaître et on s'est lancé dans cette aventure, voilà. Est-ce qu'on peut dire que la commune de la Talaudière est plutôt ancrée à gauche et que vous présentez une liste plutôt de droite ou alors qui est plutôt citoyenne? Alors nous, on est plutôt dans la liste citoyen. Pourquoi? Parce que les gens qui sont sur la liste, je ne sais pas s'ils sont adhérents de partis politiques et tout, ça ne m'intéresse pas, ça. Nous, on a fait un programme,
On l'a élaboré avec eux, on était d'accord et on ne s'est pas posé la question. Je pense que dans une petite ville, l'étiquette politique ne doit pas être importante. Autant à Saint-Étienne, c'est hyper politisé, autant la Talaudière, enfin moi il me semble quand même que... Peut-être que quand on est de gauche ou de droite, on n'a pas les mêmes réflexions. On va parler d'un sujet que vous avez mis en avant, la sécurité, ou plutôt l'insécurité aujourd'hui. Je pense que les solutions sont peut-être pas les mêmes. Oui, c'est vrai. Alors à ce moment-là, si vous voulez, on est plutôt de droite. Voilà. Sachant que la liste sortante est plutôt de gauche. Hein. Donc voilà, donc c'est vrai que nous n'avons pas les mêmes priorités. Ça c'est très clair. Et nous, notre priorité première, suite à toutes les rencontres qu'on a pu faire dans les différents quartiers de la Talaudière, qu'on continue de faire d'ailleurs tous les samedis matins, on écoute la parole des gens. Et il y a un fil rouge, il y a une idée forte qui se dégage. Qu'est-ce qu'ils attendent ? C'est la tranquillité et c'est de bien vivre à la Talaudière. Et pour bien vivre à la Talaudière, il est évident que ça commence par la sécurité, sachant que l'insécurité, ou le sentiment quelquefois aussi d'insécurité, s'accroît à la Talaudière. Alors que c'était une petite ville tranquille, et ça ne l'est plus maintenant. Il faut pas se leurrer et il ne faut pas se cacher la face, ça ne l'est plus. On a des points de deal, on les a repérés, on cache beaucoup de choses, mais il y a des choses qui se passent. Il y a encore eu des cambriolages la semaine passée dans un quartier, il y en a régulièrement. Les gens se sentent mal, et c'est pas bien ça. D'autant plus que si je veux faire un sourire, si vous arrêtez des délinquants ou des malfaiteurs, la prison est à côté. Et en plus, oui. Justement, nous avons rencontré les gens qui habitent derrière la prison, parce qu'il y a tout un lotissement. Ils vivent des moments difficiles aussi. Eux, on les oublie, on n'y pense pas vraiment non plus à eux. Et eux, ils ont besoin quand justement on les mette en sécurité, ces gens, qu'on leur donne qu'on leur fasse vivre quelque chose parce qu'ils sont super bien, mais c'est terrible pour eux. Quoi. Justement, vous parlez d'insécurité et justement de plus de sécurité. Quel est finalement le pouvoir d'un maire dans ce domaine-là ? On dit beaucoup de choses et puis finalement, il y a les réalités du terrain aussi. Alors, bien sûr, on n'a pas une baguette magique, malheureusement. Hein, ça, il faut être très clair, il ne faut pas faire des promesses qu'on ne peut pas tenir. Mais il y a des choses que nous pouvons faire. Nous pouvons installer, par exemple, des caméras à toutes les entrées de la Talaudière, et à ce moment-là, en relevant les plaques d'immatriculation, on pourra voir éventuellement si, à ce moment-là, dans cette nuit-là, il y a eu des cambriolages ou des problèmes particuliers, on peut retrouver les personnes. Ensuite, faire une vraie police municipale. Ça, c'est de l'ordre du pouvoir du maire. La police municipale que nous avons actuellement, pour 7000 habitants, il y a 3 personnes. Donc c'est un petit peu ridicule et elle ne fait pas son travail de police municipale. On ne lui donne pas les moyens de le faire. Aujourd'hui, on parle beaucoup de mutualisation aussi. Tout à l'heure, on a parlé du fondement de la commune de la Talaudière avec Saint-Jean-Bonnefond, avec Sorbier. Oui. Est-ce que là aussi, il n'y aurait pas possibilité de mutualiser ces services-là, d'avoir plus de policiers, d'avoir plus de services finalement ? Oui, ça se fait couramment maintenant. Hein. Sapri-en-Jarret le fait. Nous, pourquoi ne le ferions-nous pas ? En plus, c'est un bassin de vie. Hein, ils ont toujours travaillé ensemble. Il y a des tas de choses en commun entre Sorbier, Saint-Jean-Bonnefond et la Talaudière. Donc je voudrais quand même qu'on puisse mutualiser ça, pourquoi pas. Mais c'est vrai que pour l'instant, ils ont des horaires qui ne correspondent pas du tout à ce qu'on attend d'eux. À 17h, il n'y a plus personne, c'est quand même pas bien normal. Donc essayer de doubler déjà le nombre de policiers municipaux, ouvrir les horaires pour qu'ils travaillent un petit peu plus tard le soir, au moment où on a besoin d'eux, et ensuite profiter quand même des aides de la région pour installer des caméras et avoir un serveur à la hauteur, avec quelqu'un derrière, sinon ça ne sert pas à grand-chose. La solution, c'est donc plus de policiers, plus de moyens techniques, notamment les caméras, et peut-être adapter les horaires à la demande de la population. Voilà, exactement. Enfin, c'est ce que la population nous demande. Et c'est ce que nous ferons, ce sera une priorité pour que justement ils vivent mieux à la Talaudière. Et qu'ils se sentent en sécurité. Et qu'ils se sentent en sécurité, voilà, tout à fait. Dans votre tract de campagne, il y a aussi le vivre ensemble. Comment vous le définissez, le vivre ensemble à la Talaudière ? De l'extérieur, on a l'impression que tout se passe bien à la Talaudière. Oui, c'est une impression, toujours. Non, mais bon, il ne faut pas non plus faire un tableau tout noir de ce qui se passe à la Talaudière.
Mais nous, ce qu'on voudrait, c'est justement la sécurité et la tranquillité. Et puis aussi, ce qu'on aimerait aussi, c'est la proximité. Parce que les gens nous disent souvent, écoutez, il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas. On appelle la mairie, il n'y a pas de réponse. Donc il y aura un élu qui s'occupera uniquement de la proximité. Il s'est porté volontaire, il est hyper... enfin, comment dire ? Motivé, voilà. Il est hyper motivé pour faire ça. Oui, parce qu'il faut être dévoué, parce que c'est pas simple. Hein. Mais c'est un talaudiérois de longue date et qui va prendre les choses en main. Donc, il aura la possibilité de travailler, bien sûr, en transversal, parce que je vais dire, on va nous poser des questions sur les lumières, sur la circulation, sur le stationnement, le quotidien. Et pour rendre justement le bien vivre à la Talaudière, c'est toutes ces petites choses du quotidien qui sont agaçantes et où on n'a pas de réponse. Alors qu'on pourrait en avoir une rapidement. Si on travaille tous ensemble, si on travaille en transversal, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Et ça, c'est une deuxième priorité après la sécurité. C'est ça qui donnera le bien-être, qui fera le bien-être. Est-ce que dans vos projets, il y a des constructions, il y a des destructions, des ravalements de façades? Parce que souvent, on se dit qu'avec un bon coup de peinture, ça donne une autre image de quartier ou de commune. Alors, nous, surtout, ce qui nous intrigue depuis longtemps, c'est ces constructions un peu anarchiques qu'il y a à la Talaudière. Il s'avère qu'il y a énormément de personnes vieillissantes, malheureusement, qui vendent leur maison et les promoteurs se jettent dessus. Ils font des immeubles. Faire des immeubles. Tout à fait, voilà. J'ai vu ça. Et alors, quand je montais souvent à Gramont, je passais par la Talaudière et j'ai vu ça. Oui. Et ça, c'est dommage parce que il n'y a pas d'unité. Il n'y a pas d'unité au niveau architectural. Ça part dans tous les sens. C'est laid, il faut le dire. Il ne faut pas avoir peur des mots. Alors, on nous dit, bien sûr, vous comprenez, la Talaudière, beaucoup de gens veulent venir à la Talaudière, certes, et il faut bien qu'on les loge. Tout à fait. Donc, c'est certes, mais pas en faire n'importe quoi. Essayer de diminuer. Alors, c'est sûr qu'il y a un PLUI, hein, le PLUI qui est discuté, qui n'est pas encore adopté, et qui doit être adopté en février, mais vu qu'il y a des élections, il va être retardé. Décalé. Attention à nous de dire, attention, des immeubles plus bas. Il y a des immeubles qui donnent directement sur des jardins, de maisons. Enfin, ça, c'est désastreux. Donc, essayons quand même de limiter le bétonnage à la Talaudière. Et vivre en harmonie. Parce que ça irrite les gens. Alors, du coup, on construit. Mais après, il y a des problèmes de stationnement. C'est ce que j'allais vous dire. J'ai noté requalifier le cœur de ville tout en améliorant l'organisation du stationnement. Et le stationnement, j'ai l'impression que c'est aussi un problème qu'on rencontre dans toutes les communes. Oui. Il y a de plus en plus de voitures, il y a de moins en moins de place et on parle beaucoup de ce problème de voitures tampons qui ne bougent pas pendant des jours entiers. Voilà, ça c'est un véritable problème. Ce qui nuit aussi au commerce d'ailleurs. Alors, bien sûr, parce que vous savez, il y a déjà les commerçants qui prennent des places. Donc, ce qu'il faudrait, c'est trouver un système pour faire un parking que pour les commerçants, gratuit bien sûr, mais avec un badge et tout, de façon à ce qu'ils libèrent les places du centre-ville pour que les gens puissent s'arrêter pour faire leurs courses. Mais il faut savoir quand même qu'on a des commerces performants, intéressants, diversifiés à la Talaudière, le marché. Donc ça, il faut qu'on le garde, il faut qu'on le redynamise, il faut qu'on les aide, il faut que ça fonctionne. Et pour que ça fonctionne, il faut que les gens puissent s'arrêter, sachant qu'on est quand même une ville, entre guillemets, de passage. Les gens qui viennent de Saint-Étienne ou qui travaillent à Saint-Étienne, qui rentrent par exemple à Sorbier, passent par la Talaudière, s'arrêtent pour faire leur course, mais ils ne peuvent pas se garer. Donc c'est quand même dommage. Donc il faut qu'on trouve un système pour que les gens puissent se garer plus facilement. Bon, alors, arrêtons de construire aussi, parce que plus on construit, plus on a besoin de places de stationnement, sachant qu'un immeuble, souvent, un appartement, vous avez 2 voitures, souvent il y a voire 4 quand il y a 2 enfants. Quand on a des enfants qui grandissent, donc on les met où ces voitures? Donc évidemment, c'est un sacré problème qui n'est pas simple à résoudre, parce que bon, la place, elle est ce qu'elle est, on ne peut pas non plus détruire des immeubles pour faire des parkings. Et on ne pourrait pas faire des parkings comme les immeubles en étage? Alors là, c'est qu'on n'a pas beaucoup de place en centre-ville pour faire ça. Peut-être pas au centre-ville, mais sur les abords, non? Ça, on fait bien des immeubles, on pourrait très bien faire des parkings avec des étages, non? Enfin, je ne sais pas, c'est une réflexion comme ça. Je ne sais pas, je ne vois pas bien où on pourrait faire ça, et non. Ou alors il faudrait que ce soit un peu à l'extérieur, mais alors à ce moment-là, il faut faire un système de navettes.
Donc ça engage toute une procédure. Voilà, c'est encore autre chose. Et j'allais vous dire, vous gardez le stationnement gratuit. Oui, voilà, c'est-à-dire que voilà, on voudrait le garder gratuit, ça c'est sûr, c'est important. Parce que ça a toujours été gratuit, il n'est pas question qu'on le fasse payant. On voit toujours le système des disques dans certaines communes. Est-ce que c'est un système qui est encore efficace selon vous? Oui, à condition bien sûr que ce soit surveillé. Ouais. Si la police municipale ne passe pas, il est évident que ça ne sert plus à rien. Donc il faut savoir ce qu'on veut aussi. Hein. Donc c'est tout un ensemble de choses qui fait qu'il y a tout un tas de petites choses qui s'imbriquent pour rendre la vie plus agréable à la Talaudière. De la voiture, on passe à l'écologie. Oui. C'est dans votre programme. Je note qu'il y a des odeurs à la Talaudière. Oh là, ça c'est un problème récurrent. C'est pas des bonnes odeurs, si j'ai bien compris. Pas vraiment. À votre réaction. Non, c'est ça. Non, c'est pas vraiment ça. Donc là aussi, il y a beaucoup de choses qui ont été faites apparemment. Alors sachant que nous n'étions pas aux affaires, on ne connaît pas tout le dossier. C'est très clair. C'est des odeurs qui viennent d'où? Alors. Avant, on avait. On pense. Vers Ikea, là, une usine qui rejetait beaucoup d'odeurs, mais qui n'existe plus. Donc, à la Talaudière, c'est quoi le problème? Alors, le problème, écoutez, justement, ça, apparemment, ça incriminerait une, voire peut-être deux entreprises qui font de l'abattage pour l'une, de la laiterie pour l'autre. On sait que c'est des odeurs qui sont pénibles et difficiles à supporter, fortes. Alors, il y a eu des choses de fait. Hein, c'est clair, mais malgré tout, ça ne suffit pas. Alors, on pense à certains problèmes, on n'en est pas sûr, et pour cela, on a prévu de prendre un avocat qui sera chargé de nous instruire sur tout ce qui a été fait, parce qu'on ne sait pas tout, et ensuite de quoi, qui prendra les choses en main, et qui pourra traiter ce problème avec les autorités adéquates et concernées. Il y a un magnifique parc à la Talaudière. Oui. Est-ce que le parcours de santé dont vous parlez, il est prévu à cet endroit-là ou alors c'est complètement différent? Alors nous, on aimerait le faire, mais le long de Lanzon. Oui. Donc ça peut être sympathique parce que l'environnement est correct. C'est une zone humide, donc normalement non constructible. Il y a beaucoup de zones humides, hein, j'ai compris à la Talaudière. Il y avait de la mine, mais il y avait également de l'eau. Oui, tout à fait. Et donc, c'est vrai qu'on a un parcours de santé, ça nous a été demandé par pas mal de personnes qu'on a rencontrées. Un petit parcours de santé sympathique à côté de Lanzon. Un sujet qui me tient à cœur, c'est la culture. Qu'est-ce qui va changer si vous prenez la direction de la mairie de la Talaudière? Est-ce que vous avez prévu des festivités différentes, une attraction différente, un peu comme le commerce? Alors, peut-être même lier les deux? Oui, bien sûr. Alors le commerce, déjà, nous on aimerait qu'il y ait une association des commerçants qui puisse correspondre avec nous de façon à ce qu'on puisse les aider sur des manifestations. Pour l'instant, c'est un peu en déliquescence là. Donc ce serait bien qu'il y ait une personne enthousiaste et qui a envie de prendre les choses en main de façon à ce qu'on puisse redynamiser un peu ce commerce. Bon, pourquoi? Parce que le commerce, je veux dire, c'est le nerf de la guerre aussi. Hein, économiquement, c'est important. Et avant, il se passait des choses sympathiques, des quinzaines commerciales, des choses comme ça. Il n'y a plus rien. Et c'est bien dommage. Alors cette année, quand même, nous avons eu un marché de Noël. Donc là, intéressant. Mais pourquoi pas le faire d'une façon différente, l'agrandir, enfin essayer de trouver des gens un peu de l'extérieur, ou un marché de la création avec des choses qu'on ne trouve pas à la Talaudière. On n'est pas là pour faire de l'ombre au commerce, au contraire, on est là pour faire venir les gens, pour les dynamiser, ces commerces. Alors ensuite, pour la culture, alors on a une salle qui accueille 200 et quelques personnes. Il y a un programme culturel, il est ce qu'il est. Peut-être un peu le diversifier, l'ouvrir un peu, être un peu audacieux à ce niveau-là. Il faut peut-être aussi des budgets aussi. Hein. Alors, il est évident que le budget, là, c'est pour ça qu'il ne faut pas s'avancer trop. On va arriver, on va faire un audit financier. On a un commissaire aux comptes dans notre liste avec un expert comptable. On va faire un audit, un état des lieux. Et ensuite de quoi, en fonction de ça, sachant qu'on va voter un budget que nous n'aurons pas fait, nous. Bien évidemment. Donc on va être un petit peu, entre guillemets, coincés.
Donc, on fera quand même quelques décisions modificatives, à la marge, évidemment, mais la première année, le budget, il sera ce qu'il sera. Donc, on va avoir un héritage qu'il va falloir gérer. Ensuite de quoi, on verra, nous, ce qu'on peut faire. Alors, il est évident qu'on ne va pas endetter la ville, on ne va pas augmenter les impôts, on va essayer de rester dans une... Mais on n'aura pas les mêmes priorités. Donc, c'est ce que je vous disais, la différence souvent entre la gauche et la droite. Voilà. C'est pas les mêmes raisonnements. Non, c'est pas la même priorité aussi. Nous, ce qu'on a envie, c'est que les gens ils se sentent bien à la Talaudière. Alors, il est évident que la culture y participe, mais essayons de faire une culture plus grand public. Voilà. Mais bon, il ne faut pas dire non plus que tout est mauvais. Attention. C'est évident, il y a toujours du bon et du mauvais. Il y a toujours du bon et du mauvais. Suivant là où on se place. Voilà, mais là, au niveau culture, il y a beaucoup de choses à faire aussi. Au niveau du sport, moi j'ai connu des belles équipes de football à la Talaudière. Oui. Est-ce qu'il y a des demandes? Est-ce qu'on vous propose des choses? Est-ce que les habitants de la Talaudière voudraient voir d'autres sports? Quel est un peu le langage de la population par rapport au sport? Alors, chaque année, il y a une fête du sport pour faire découvrir les clubs qui officient sur la Talaudière. Donc ça aussi, il faudra qu'on revoie un petit peu le fonctionnement de cette fête des sports. Nous avons rencontré quelques présidents de clubs. On en rencontre encore un début mars. Nous, ce qu'on voudrait créer, c'est un OMS, un Office municipal des sports, pour fédérer un peu toutes ces associations, pour qu'ils se parlent, pour qu'ils se prennent en main, pour qu'on puisse les aider correctement. Il y a de nombreux licenciés dans certains clubs, entre autres le tennis, le football et tout. Comment faire pour les aider? Qu'est-ce qu'ils attendent de nous? Essayons de fédérer un peu tout ça. Par exemple, au niveau de la région, un OMS peut avoir, par exemple, des petits cars pour transporter les équipes. Les équipes. Et alors à ce moment-là, l'OMS gère ça et les distribue en fonction des demandes des différents clubs. Parce que peut-être que la région ne peut pas donner à chaque club un petit car pour transporter. Et souvent, les dépenses des clubs... moyens, la région. La dépense des clubs, c'est souvent dans les transports, d'après ce qu'on a su. Donc c'est quelque chose à fédérer. À fédérer ça, voilà. Et puis ensuite de quoi, on a une demande, enfin nous ce qu'on aimerait c'est créer 2 terrains de paddle, parce que ça c'est une demande importante. C'est la mode. Voilà, c'est la mode, et voilà. Donc voilà, ça fait partie aussi des C'est des terrains idées que vous pourriez transformer sur des terrains de tennis ou c'est des constructions à part? Alors apparemment, ça on va les rencontrer, on les a pas encore rencontrés, donc on verra avec eux. Bon, il y a 4 terrains de tennis découverts, ils peuvent pas s'agrandir à ce niveau-là. Alors c'est vrai que ce serait le club de tennis qui gérerait les paddles, ça paraît logique. Mais on a éventuellement 2 possibilités à voir pour on verra avec eux si ça leur convient. Parce que nous, on va faire tous en concertation, on ne va pas dire on va faire des paddles ici, si ça ne convient pas au club de tennis. Il faut avoir une réflexion. Ah oui, il faut une réflexion. Mais ça en plus, c'est des choses qui sont vite faites. C'est des choses pas trop chères, on s'est déjà renseigné sur les prix. Donc ça peut être fait assez rapidement. Voilà. Comme on dit, c'est dans les tuyaux. C'est dans les tuyaux. On est à 2 pas du siège de Saint-Étienne Métropole. Quel rôle peut jouer la maire ou les élus de la Talaudière, la commune de la Talaudière, dans le rôle de Saint-Étienne Métropole, puisqu'on sait qu'il y aura des changements aussi à Saint-Étienne Métropole. D'une part, il y aura de nouveaux maires, et il y aura forcément une nouvelle présidence. Oui, très certainement, oui. Alors, la présence à Métropole est extrêmement importante, parce que maintenant, je dirais malheureusement et heureusement, pour certaines choses, Saint-Étienne Métropole a pris de l'importance. Donc, par exemple, tout ce qui est voirie, choses comme ça, on dépend quand même beaucoup de Métropole. Donc, à nous d'imposer ce qui nous paraît important et le défendre auprès de Métropole et faire entendre notre voix. On est là pour ça, je vais dire, voilà. Alors après, bien sûr, si vous avez des postes de vice-président, c'est peut-être plus facile, mais bon, ça, pour l'instant, on n'en est pas là, à chaque chose en son temps, mais... bien sûr que notre présence est indispensable, bien sûr. Maintenant, à ce niveau-là, oui, c'est clair. Dernière question technique. Sur votre tract, c'est marqué un seul jour, un seul tour. Moi qui suis habitant de Saint-Étienne, je sais qu'il y aura 2 tours. Oui. Pourquoi ça veut dire qu'à la Talaudière, les jeux sont faits dès le premier jour? Alors, apparemment, s'il n'y a que 2 listes, oui. Ouais. Donc souvent, si on met ça, c'est pour que les gens se rendent compte en se disant... Qu'ils ne se disent pas, on va aller voter au deuxième tour. Voilà. Il n'y en aura pas. Parce qu'il n'y en aura pas.
D'accord. Alors, sauf si, bien sûr, il y a une troisième liste qui arrive. Bon, pour l'instant, on sait qu'il y en a 2. Y en aura-t-il plus? On n'en sait rien. Mais sachant que s'il n'y en a que 2, les gens, il faut bien qu'ils se disent qu'il n'y a qu'un tour et que c'est le 15 mars. On n'attend pas le deuxième tour. Ça veut dire que le 15 mars au soir, la liste qui est en tête, a priori, a gagné? Oui, en fonction du pourcentage qu'elle fait par rapport au nombre d'inscrits. Qu'est-ce qui ferait qu'il y aurait un deuxième tour? Je ne sais pas. On ne sait pas. Donc non, ça j'avoue que la question s'est jamais posée. C'est pas possible, donc il faut bien dire aux gens d'aller voter au premier et unique tour. Voilà, déjà commençons comme ça, après on verra en fonction. Oui. Une dernière question qui me vient là en voyant votre acte. Est-ce que ça a été compliqué de respecter la loi, si j'ose dire, de faire un homme, une femme? Pas trop, non. Pas trop. Bien qu'on a été obligé de refuser des hommes. Oui, parce qu'il y a souvent plus d'hommes que de femmes. Hein. Oui. La liste de la Talaudière, c'est combien de personnes? Alors c'est 29. 29 plus 2 jokers, entre guillemets. 2 remplaçants? 2 remplaçants, voilà. Et donc, en fonction de votre pourcentage, il y a tant d'élus de votre côté et tant d'élus d'opposition. Voilà, c'est ça. Et généralement, c'est la semaine d'après, comment ça se passe? Est-ce qu'il faut attendre le deuxième tour dans les autres villes pour voter le maire? Non, ça se fait assez rapidement. Bon, il faut laisser, bien sûr, les choses se poser. Mais là, normalement, ça devrait... Voilà. On a une liste, si vous voulez, d'hommes et de femmes, bien sûr, parce que ça, c'est obligatoire, qui représente un peu toutes les professions. Ça va du commandant de police à la retraite, en passant par l'expert comptable, en passant par un DRH, en passant par un architecte, en passant par des techniciens, des directeurs de sociétés. On a un équilibre entre les retraités et les jeunes. Et les actifs. Voilà, et les actifs, parce qu'il faut des deux, mais sachant que les actifs sont moins disponibles que les retraités. Donc il faut bien aussi s'appuyer sur eux, avec leur expérience. On a l'impression aujourd'hui que les gens se détachent de la politique. Oui. Est-ce que ça a été facile de mobiliser la jeunesse? C'est plus difficile, bien sûr, parce que si vous avez des jeunes il y a un jeune qui a 25 ans, bon, lui, il a sa carrière à faire. Donc c'est normal. Bon. Après, vous avez des jeunes femmes. Bon, il y en a une qui vient de se marier, elle va avoir des enfants, donc elle sera peut-être moins disponible. Enfin, vous voyez, il faut essayer de trouver un équilibre entre tout ça, mais c'est tous des gens qui ont envie de s'investir, et ça, c'est le principal. Je veux dire, la motivation, c'est ce qui gérera tout cet enthousiasme à être élu. On a fait le tour de vos propositions. Est-ce qu'on a oublié quelque chose? Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais enfin bon, on n'a pas 2 heures non plus. On n'a pas 2 heures non plus, donc on n'a pas tout dit. Je dirais presque qu'on a dit l'essentiel. Nous, ce qu'on aime, c'est on va planter des arbres, on l'a pas dit. On va essayer d'arborer le plus de choses possible. Il y a une chose aussi qu'on n'a pas dit, c'est que la place centrale du marché, elle est à refaire, elle est à repenser, elle est à réhabiliter. Elle a pris un petit coup de vieux, j'ai envie de dire. Elle a pris un coup de vieux, tout à fait. Donc ça, on va revoir. Ça sera peut-être, je dirais, la seule chose entre guillemets extraordinaire qu'on va faire, outre bien sûr de travailler tous les jours pour faire en sorte que la vie soit plus agréable, mais on est obligé de la refaire parce qu'elle a des niveaux, elle est dangereuse. Mais attention, quand on fait des travaux en centre-ville, les gens râlent. Hein. Ah ben oui. Les gens vont râler. Mais ce sera en concertation avec d'une part les riverains, d'autre part les commerces, parce qu'ils vont être aussi touchés, et puis bien sûr les forains qui travaillent sur le marché. Donc ça ne va pas se faire tout de suite, ça va se faire en concertation. Donc vous savez, la concertation, après il faut faire des études, donc ce ne sera pas dans l'immédiat. Annie Domenichini, merci beaucoup. De rien. J'espère qu'on se reverra dans le futur. J'aimerais bien. Et puis nous on vous donne rendez-vous sur tous nos réseaux et puis sur Radio Gaga 42. Pas de souci, merci. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir.